Alors, bonjour les quadistes. Aujourd'hui, nous sommes chez Moto Illimité à Terrebonne et avec moi, mon partenaire dans le crime, Raymond Hébert. Comment ça va, Raymond? Ça va bien? Ouais. Ah, moi, ça va super bien, mais quand je suis avec des bébites de même, moi, je suis heureux quand... Poisson dans l'eau. Ouais, pas mal, pas mal. On a finalement réussi à faire l'essai du YXZ 1000R SS Sport Shift et SE 2017. Quelque chose de spécial. L'année passée, quand on avait fait le modèle de base, le SE, qui était manuel, on avait trippé pas mal. Hein? Oui. C'était quelque chose l'année passée. Comment tu avais aimé ça, toi? J'ai bien aimé ça, c'est que l'avantage du 1000R, c'est que tu as la transmission manuelle séquentielle. Évidemment, tu as le plaisir de changer de vitesse, ce qui n'est pas rien. Tu as évidemment la puissance qui est directement appliquée aux roues, sans passer par une courroie, que ça ne glisse pas. Tu n'useras jamais de courroie. L'avantage aussi, c'est que tu peux rouler mollo, puis ton moteur tourne bas. Ça te donne une économie d'essence jusqu'à 30 versus, mettons, un Maverick ou un RZR 1000, ce qui n'est pas négligeable. Ouais, c'est sûr. L'économie d'essence, c'est toujours plaisant d'avoir ça. On a eu la chance, par contre, avec le SS, de pouvoir l'essayer sur une piste dans la région Chaudière-Appalaches. On s'est fait du fun avec cette petite bébête-là. Ouais. Puis le gros avantage cette année du SS Sport Shift, mon ami, on change les vitesses ici et la pédale de clutch est rendue où? Il n'y en a plus. Fini. Donc, comme dans tous les autoquads présentement sur le marché, on a seulement qu'une pédale des gaz et une pédale des freins. That's it. Donc, on peut avoir les mains sur le volant en tout temps. Ouais. Pas d'histoire d'horreur, rien au niveau de la motorisation. Ces forums sur Facebook, les groupes d'intérêt de YXZ sont comme tout en train de triper là-dessus. C'est du solide. Mais cette année, des nouveautés en plus sur le SS, j'ai les mains en plein dessus. Les Fox X2. L'ajustabilité a été très améliorée et aussi ils ont changé les ressorts comme on a vu dans l'essai on avait interviewé quelqu'un de chez Yamaha au salon à Québec. Il y a maintenant deux amortisseurs, deux springs, deux ressorts. Donc, beaucoup moins prime les impacts et surtout lorsqu'on fait un petit saut, on a pu... La différence est flagrante. En arrière, en 2016, ça kick un peu. Ça, puis on le voit partout sur YouTube. Là derrière, ça kick. Cette année, c'est merveilleux. Ça presque pas. Il est composé. On va vous montrer quelques images où on l'a fait sauter un petit peu. On a été raisonnable. C'était une machine de concessionnaire, donc il ne fallait pas trop brasser ça. On comprend ça. Respectons les machines. Mais on l'a fait voler à quelques pieds dans les airs et ça retombe complètement différent. L'année passée, c'était poup. Cette année, c'est poup. C'est vraiment bien. Alors, à l'intérieur, mon Raymond, on a quand même un habitat qui est très, très confortable. Je parlais des sièges tantôt. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là de le confort, l'ergonomie à l'intérieur de cette machine? Bien, écoute, j'ai rien remarqué. Il n'y a rien qui accroche. C'est bon signe. Les sièges, ils englobent bien. Sont ajustables. À 6 pieds 3, tu es confortable. Ça veut dire que la plupart des gens vont l'être aussi. Oui, ça c'est... Regardez, je suis assis dedans, je suis bien. Le volant, il est écœurant. Ajustable aussi, avec tous les cadrans qui s'ajustent en même temps. Oui, c'est vraiment bien au niveau de l'ajustement. Puis on remarque que le tableau de bord se déplace en même temps, tout d'un moton. Puis c'est vraiment... Moi, les pads de shift. Le SS. Speed Shift. Attention, mesdames et messieurs, on est parti. L'autre avantage des paddle shift, c'est que tu n'as pas d'embrayage. Puis l'année passée, ce qu'on avait trouvé, c'est que la première vitesse avec la transmission séquentielle est assez longue. Puis il n'y a pas beaucoup d'effet de flywheel sur le moteur. Puis que la première fois que tu l'essaies, ordinairement, tu cales le moteur. Tu le cales. Tu l'as calé, je l'ai calé. Tout le monde. Alain l'avait calé, tout le monde l'avait calé. Avec cela, il n'y a plus de problème. Puis en plus, quand tu changes de vitesse avec les paddle shift, tu peux le changer sans donner de gaz ou le gaz au fond, ça rentre comme dans du beurre. Pas accélération, même décélération. Quand on l'a essayé, on était sur une piste de course boiteuse un peu. Puis dans les tournants, il fallait backshooter. Je tenais le gaz dans le fond, je backshootais. Puis écoute, ça rentrait tout seul. Ouais, c'est vraiment spécial. Puis
je pense que le fait d'avoir apporté ça de cette machine-là, ça la rend plus accessible à tout le monde. Au commun des mortels. Et ou si tu n'es vraiment pas habitué, tu risques de griller la clutch si tu ne sais pas comment conduire comme il faut. Donc, la clutch, l'embrayage est géré entièrement par la machine. Une des fonctions spécifiques au YXZ SS, le départ de la pédale d'embrayage, comment est-ce qu'on fait pour faire un départ? Et c'est très, très simple. On appelle ça le launch control ou le contrôle de départ. Pour ce faire, rien de plus simple. On appuie sur la pédale de frein, on tire sur les deux leviers ici, on relâche les freins, on donne du gaz et on laisse aller et le mouvement commence. Une particularité qui fait justement que ça ne brise pas quand on fait ce genre de départ-là, il y a un système spécial en avant? Oui, le limitateur de couple, qui est juste à la sortie de la transmission. C'est un genre de petite cloche avec des disques. Puis quand tu as trop de couple, ça glisse. Ça empêche les dommages aux joints avant. C'est une idée intelligente. C'est une exclusivité d'ailleurs qu'on a seulement chez Yamaha. J'aime bien. Un autre avantage du Sportship, c'est que si tu réduis la vitesse et puis le moteur ne tourne pas assez vite, il va downshifter tout seul. Donc, ça va rétrograder. C'est ça, il rétrograde tout seul. Ça se fait pas en une pinotte, là, ça prend une couple de secondes, mais au moins ça t'empêche de rouler avec le moteur qui roule beaucoup, beaucoup trop bas. Ça se fait tout seul. Si on appuie sur les freins pour un arrêt d'urgence, il retombe en première. Le moteur ne calera pas et va retomber en première. Tout ce que tu as à faire, toi, c'est donner du gaz. Moi, ce que j'aime, c'est que Yamaha, on regarde dans la moto, il y a un paquet d'aides électroniques. Ça s'en vient très sophistiqué. Puis ça s'en vient dans le côte à côte. Yamaha a débuté avec ça, avec un paquet d'aides. Ça fonctionne très, très bien. Oui, moi, c'est une belle évolution. Et Yamaha fait quand même cavalier seul. Il est dans une autre classe. L'avenue du Maverick X3 change un peu la donne au niveau puissance, mais ça reste quand même une configuration classique. Donc, Yamaha est tout seul dans sa boîte de vitesse, comme on peut dire. Hein? Ils sortent des sentiers battus. Et on parle quand même d'une puissance du moteur 3 cylindres de 115 chevaux. Là. On n'y plus, on ne dort pas avec ça. Là. Ça va très, très bien. C'est rapide à souhait. Ça fait un bon, je pense, pas loin de 130 km/h indiqué. C'est en masse vite pour faire à peu près n'importe quoi. J'aime beaucoup. La seule chose, c'est qu'on sait très bien que nos amis chez Yamaha ont déjà un moteur turbo-compressé qui est dans leur motoneige. Ils sont capables demain matin de venir au niveau de puissance des deux autres grosses puissances. Puis Arctic 4 qui s'en vient bientôt, on ne sait pas, qui va avoir le moteur du Yamaha d'ailleurs. C'est la seule bémol, puis c'est ce que je me dis que c'est 115 chevaux, c'est en masse puissant. Par contre, pour faire compétition aux autres, ça prend plus de puissance. C'est qu'il manque de torque, de couple à bas régime. C'est ça. On a essayé le X3, évidemment, il y a le turbo. X3, moteur tourne pas vite, tu pèses sur le gaz, ça tire. Ça, il faut que ça révolutionne vite. C'est la seule. C'est l'avenant d'un turbocompresseur ou d'un surcompresseur. C'est ça qui va venir raviver le mid-range puis les tours en bas de ce moteur-là. Le moteur, il est prêt, il est capable de le prendre. Avec le SS, la nouvelle suspension, le piquage, c'est vraiment très, très différent. Moi, j'adore. La finition, toujours impeccable chez Yamaha. Puis j'ai juste hâte de voir le nouveau moteur suralimenté au turbocompressé qui devrait nous sortir probablement pour 2010.